Un homme nommé Smith vit dans la rue et mange tranquillement son encas préféré, une carotte. Dans une autre vie, il était soldat et expert en armes militaires. Cette vie a pris fin le jour où sa femme et son fils ont été tués lors d'une fusillade brutale dans un restaurant. Ce traumatisme l'a éloigné de tout ce qu'il connaissait, le laissant errer sans véritable destination. Un jour, alors que Smith est dans un état de semi-inconscience, il remarque une femme enceinte qui passe à côté de lui, le visage paniqué. Quelques instants plus tard, une voiture arrive à toute vitesse et freine brusquement près d'un immeuble. Il devient immédiatement évident que la femme est poursuivie par l'homme à l'intérieur de la voiture. Lorsque le poursuivant sort une arme et s'apprête à tirer, Smith décide en une fraction de seconde d'intervenir. À l'intérieur du bâtiment, la femme enceinte tente de se défendre avec son arme, mais elle n'a plus de balles. Juste au moment où l'homme s'apprête à la tuer, Smith réagit à la vitesse de l'éclair et le met hors d'état de nuire à l'aide d'une simple carotte. C'est là que tout dérape. Il est temps de lui tirer dessus. Cependant, le moment passe juste avant que d'autres hommes armés n'arrivent et ne se lancent à sa poursuite. N'ayant pas d'autre choix, Smith s'empare d'une arme et se retrouve impliqué dans une violente fusillade. Après avoir vaincu les agresseurs, Smith se retrouve dans une situation incroyable, aidant la femme à accoucher. Pour les sauver, Smith exhorte la mère à se cacher pendant qu'il tient les agresseurs à distance. Pendant le chaos, il capture le chef du groupe, un homme nommé Herz. Smith se rend vite compte que l'arme de Herz est verrouillée par un système d'empreinte digitale, la rendant inutilisable par quiconque d'autre. Alors que le danger se rapproche, Smith tente une fuite désespérée avec la mère et le nouveau-né, esquivant les balles en cours de route. Mais dans les escaliers, il découvre que la femme a été touchée à la tête et est déjà morte. Refusant de laisser mourir le bébé, Smith s'enfuit seul avec le petit. N'ayant plus nulle part où fuir, il se bat une fois de plus dans une fusillade brutale. Après un affrontement long et épuisant, Smith survit et saute sur un bâtiment voisin, réussissant enfin à s'échapper. Furieux et confus, il devient obsédé par l'homme mystérieux qui a à lui seul ruiné son opération. Le lendemain, Smith se promène dans la ville avec le bébé. Il remarque un homme bien habillé nommé Greg qui les observe de loin. Sentant le danger, Smith se cache dans des toilettes publiques. Greg arrive peu après et lui demande de lui remettre l'enfant. Smith refuse, déclenchant une nouvelle fusillade violente. Smith finit par reprendre le contrôle de la situation et décide d'épargner la vie de Greg avant de s'enfuir une nouvelle fois avec l'enfant. Au même moment, Herz reçoit de nouvelles informations sur la position de Smith. Dès le début, le groupe de Herz ne s'intéressait pas à la mère. Peu après, Smith emmène l'enfant dans un bordel, dans l'espoir de le confier à une prostituée nommée Donna. Il lui offre de l'argent pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Ailleurs, Herz examine le corps de la mère de l'enfant et arrive à une conclusion effrayante. Smith aura besoin de lait pour garder l'enfant en vie. Il ordonne à ses hommes de fouiller la ville à la recherche de femmes qui allaitent. Grâce à leurs investigations, ils retrouvent Donna et la force à révéler ce qu'elle sait sur Smith. Donna explique comment Smith est arrivé avec l'enfant, mais insiste sur le fait qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve actuellement. Au moment où la cruauté de Herz atteint son paroxysme, Smith apparaît soudainement et pointe son arme sur lui. Dans cette impasse tendue, Smith se rend immédiatement compte que l'arme de Herz est déchargée et le désarme. Il s'avère ensuite que, pendant que le supplice était en cours, Smith avait déjà éliminé tous les hommes de Herz à lui seul. Lorsqu'Herz suppose que son arme est inutilisable en raison du verrouillage des empreintes digitales, Smith lui prouve qu'il se trompe en utilisant le bras sectionné d'un des hommes de Herz pour tirer avec l'arme, touchant Herz en plein dans la poitrine. Smith exhorte ensuite Donna à s'enfuir avec lui. Il vole la voiture d'un client et s'enfuit. Ce qu'ils ignorent, c'est que Hurt a survécu au coup grâce à son gilet pare-balles. Pendant le trajet, Smith explique comment il s'est retrouvé avec l'enfant et pourquoi il refuse de le remettre aux autorités. Plus tard, Smith s'arrête dans un magasin d'armes pour acheter des munitions, mais il se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent. Smith emmène ensuite Donna et l'enfant dans sa cachette, au dernier étage d'un immeuble abandonné. Au même moment, Hurt repère une voiture aux vitres brisées garée devant un magasin d'armes et se convainc que Smith se trouve à proximité. Il ne lui faut pas longtemps pour retrouver l'immeuble abandonné. À l'étage, Smith fabrique une couche improvisée avec de vieux journaux et donne enfin un nom à l'enfant, Oliver. En bas, les hommes de Herz commencent à entrer dans l'immeuble. Alors qu'il regarde les informations sur Oliver et la mort de sa mère, Smith remarque quelque chose d'étrange. Oliver cesse de pleurer chaque fois que de la musique heavy metal passe à la télévision.
À partir de ce petit détail, Smith commence à soupçonner que la mère d'Oliver avait un lien avec un club de heavy metal situé à proximité. Peu après, les hommes de Hearst font irruption aux étages supérieurs. Smith oblige Donna à s'enfuir en utilisant un monte-charge. Avec Oliver dans les bras, Smith combat les agresseurs avec une précision impitoyable, les abattant un par un sans manquer un seul coup. Après une intense fusillade, Smith et Oliver s'échappent en descendant à l'aide d'une corde prise à l'un des criminels. Ils rejoignent Donna, qui les attend en bas, et s'enfuient ensemble. Dans une ruelle voisine, Smith se rend compte que Hearst a amené un chien de piste pour éviter de blesser l'animal innocent. Smith utilise la couche d'Oliver comme appât. Le plan fonctionne, distrayant le chien et semant les poursuivants. Smith décide alors d'emmener Oliver au club de heavy metal le plus proche. À l'extérieur, il trouve des cartons remplis d'articles pour bébés, confirmant que la mère d'Oliver était liée à cet endroit. À l'intérieur du club, ils obligent le propriétaire à leur montrer une chambre à louer à l'étage supérieur utilisée par plusieurs hommes suspects. Lorsque Smith et Donna entrent dans la pièce, ils trouvent tout le monde déjà mort. Alors qu'ils fouillent la pièce, ils voient Greg au téléphone se vanter de son rôle dans le meurtre de femmes enceintes et de leur nouveau-né. Smith se fige lorsqu'il se rend compte que Greg est le même homme que celui qui a tenté de s'emparer d'Oliver dans les toilettes plus tôt. Après le départ de Greg, Smith et Donna découvrent un laboratoire caché. À l'intérieur, ils trouvent une unité de stockage réfrigérée remplie d'échantillons de sperme, tous provenant du même homme. Smith soupçonne alors que les femmes ont été délibérément mises enceintes par un seul donneur afin de produire des enfants avec une moelle osseuse compatible. Derrière ces meurtres se cache un vaste réseau organisé. Les enfants ont été conçus intentionnellement à partir du même donneur dans un but précis, et Oliver est l'un d'entre eux. Au sein de cette opération, Hearst agit en tant que principal exécutant, s'assurant que les enfants ne tombent jamais entre de mauvaises mains. C'est pourquoi il a recherché Oliver sans relâche depuis le début. Après avoir quitté le laboratoire, Smith exhorte Donna et Oliver à se cacher pour la nuit dans un hôtel. Là, Smith explique qu'il a contacté plusieurs chaînes de télévision du FBI, dans l'espoir que l'attention du public les protège. Au lieu de cela, cette décision ne fait qu'attirer un danger encore plus grand. Un groupe d'hommes masqués fait soudainement irruption dans le motel et attaque. Sur l'un des agresseurs qu'il parvient à neutraliser, Smith trouve une arme de marque Amerson qui ne devrait pas encore être commercialisée. Cette découverte fait naître le sérieux soupçon que le propriétaire de la Amerson Weapon Company est directement lié au réseau qui traque Oliver. Pour protéger Donna et Oliver, Smith les emmène dans un musée de la guerre et leur dit de se cacher à l'intérieur d'un véhicule blindé exposé. Une fois certains qu'ils sont en sécurité, Smith se rend seul à l'usine Hammer & Army. Là, il observe secrètement une rencontre entre Hearst et le propriétaire de l'usine d'armes, Amerson, qui est toujours accompagné de son chien. Au cours de leur discussion, Hearst rapporte que leur tentative d'assassinat d'Oliver a été stoppée par un homme mystérieux. Après avoir entendu cela, Amerson et Hearst conviennent que Smith et l'enfant doivent être retrouvés rapidement avant que les élections présidentielles n'aient lieu. Smith retrouve Donna et lui explique que Amerson est à l'origine de la traque d'Oliver, même si le but de la conspiration n'est pas encore clair. Pendant que Donna change la couche d'Oliver, Smith remarque un article de journal sur le sénateur Ruthold. À ce moment-là, tout devient clair. Ruthold est celui qui a besoin de la moelle osseuse d'Oliver, tandis que Amerson veut la mort de l'enfant pour empêcher Ruthold de trouver un donneur compatible. Fort de cette information, Smith commence à planifier son coup contre le sénateur. Donna emmène Oliver hors de la ville en bus pendant que Smith met son plan à exécution. Smith contacte alors le bureau du sénateur Ruthold et prétend avoir Oliver en sa possession. Il demande à le rencontrer, ignorant que l'accord est géré par Greg, le même homme qui a déjà tenté d'enlever Oliver dans des toilettes publiques. La rencontre est fixée dans un aéroport et Smith est invité à monter à bord d'un avion pour rencontrer le sénateur Ruthold en personne. À l'intérieur de l'avion, Ruthold révèle qu'il est atteint d'un cancer et qu'il a besoin de la moelle osseuse d'Oliver pour survivre. À ce moment-là, Smith remarque des poils de chien sur les vêtements du sénateur, du même type que ceux de l'animal de compagnie de Amerson. Ce détail confirme l'implication de Amerson. Smith prend Ruthold en otage, mais tout s'éclaircit lorsqu'Hearst et Amerson apparaissent et confirment leur accord secret. Ruthold avait promis de protéger le droit de posséder des armes à feu s'il lui livrait Oliver et l'aidait à remporter les élections présidentielles. Smith enferme Ruthold dans la soute et clarifie une chose. La mort du sénateur susciterait la sympathie de l'opinion publique et favoriserait l'adoption de lois strictes sur le contrôle des armes. Smith tue alors Rutledge et se jette de l'avion. Alors qu'il tombe dans le vide, il combat les hommes restants et les bête tous. Gravement blessé,
Smith perd connaissance et se réveille plus tard dans le sous-sol de la villa de Amerson. Là, Ayres le torture, essayant de découvrir où se cachent Don et Oliver. Smith refuse de céder. Lorsqu'Ayres tente finalement de le tuer, Smith réagit. Dans l'affrontement final, Smith tue Amerson et affronte Ayres une dernière fois. Dans un geste brutal et inattendu, Smith chauffe les balles dans la cheminée entre ses doigts et les tire, tuant Ayres sur le coup. Quelques jours plus tard, Smith prend un bus avec le chien de Amerson pour rejoindre Donna et Oliver.